Au menu de notre premier Zapping Science 2016, la mort du cygne version spatiale, un tsunami atmosphérique, des fleuves multicolores, de l'eau qui se transforme en glace et pour finir, une méthode pour surfer plus intelligent. Voici un incroyable spectacle, la mort d'une étoile. Grâce aux photos prises par Hubble, le célèbre télescope de la NASA, on peut observer les restes de la nébuleuse Veille, située à plus de 2000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne. Cette supernova a explosé il y a près de 8000 ans, créant d'immenses nuages de gaz et de poussière. Ces gaz ionisés ont été colorés pour nous dévoiler ce cataclysme envoûtant. En rouge, l'hydrogène, en vert, le soufre et en bleu, l'oxygène. À couper le souffle, non ? Les restes de cette étoile, qui était 20 fois plus massive que notre Soleil, s'étendent aujourd'hui sur plus de 110 années-lumière. Et ce n'est pas fini. Ils continuent de se disperser à travers le cosmos. À Bondi Beach, une célèbre plage de Sydney en Australie, les habitués ont pensé voir une vague tout droit descendue du ciel qui avançait sur eux depuis l'océan Pacifique. Les images ont été filmées par Will Reid, réalisateur de documentaires. Rassurez-vous, aussi impressionnant que cela puisse paraître, il s'agit simplement d'un gigantesque Arcus. Alors c'est quoi un Arcus ? En fait, c'est juste un très gros nuage qui prend la forme d'un rouleau ou d'un arc qui se déplace très bas dans l'atmosphère. Les Arcus apparaissent lors d'orages et se forment à l'avant du front de pluie. Autant vous dire que les habitants ont pris une sacrée douche ce jour-là, mais rien de grave. Allez, Dame Nature vous salue. Le site Earthporm, j'ai bien dit Porm, a rassemblé les photos de 11 endroits sur Terre où des grandes étendues d'eau se rejoignent, des confluences comme on dit, mais sans se mélanger pour autant. L'eau de ces rivières et de ces fleuves prennent des couleurs étonnantes, car ils peuvent être par exemple chargés de débris, de limon ou encore de produits chimiques, et il y en a pour tous les goûts. Le fleuve Colorado aux USA, par exemple, a une couleur rouge à cause de l'érosion des berges rocheuses qui se trouvent tout au long de son cours. Mais à Canyonland, en Utah, il passe au vert en rejoignant la Green River qui, comme son nom l'indique, doit sa couleur à l'excès de limon qu'elle transporte. En Europe, on peut observer un phénomène similaire près de Genève, là où le bleu du Rhône rejoint le beige de la rivière Arve. Ce cours d'eau descend directement des glaciers du massif du Mont Blanc, ce qui lui donne cette couleur si particulière. Et si vous en voulez plus, direction l'Allemagne, au croisement de l'Ilz, du Danube et de l'Inn, 3 couleurs. Qui dit mieux ? Vous pensiez que l'eau gelait obligatoirement en dessous du 0 Celsius ? Eh bien, vous avez tout faux. En réalité, l'eau n'en fait qu'à sa tête. Tant que la température n'est pas inférieure à moins 48 degrés, elle peut rester liquide. On dit alors qu'elle est en surfusion. On vous propose de faire l'expérience comme sur le site de lelombric.net. Regardez, en versant délicatement de l'eau très froide dans les moins 20 degrés, elle se transforme instantanément en glace au contact du verre. Pour reproduire cette expérience, faites comme Nico. Placez des petites bouteilles d'eau minérale dans votre congélateur pendant au moins 2 heures. Une fois bien froide, sortez-en une sans la secouer et il ne vous reste plus qu'à verser doucement. Vous pouvez aussi geler tout le contenu de votre bouteille en tapant un grand coup dessus. Pas mal, non ? Allez, chin ! Et pour finir ce premier zap de l'année, zoom sur des vidéos qui vont vous remuer les méninges après les fêtes. Christophe Michel nous propose avec sa chaîne Hygiène Mentale de développer des techniques d'autodéfense intellectuelle ou comment garder un esprit critique pour ne pas se laisser piéger par la masse de canulars qui circulent sur le web. Bah oui, faut pas forcément croire tout ce qu'on vous dit sur Internet, n'est-ce pas ? Pour mieux comprendre, Christophe prend l'exemple des fameux squelettes géants ou encore celui des différents témoignages autour des ovnis qu'on nous propose régulièrement. Bon, vous allez me dire, elle consiste en quoi cette méthode d'autodéfense ? Eh bien, en ayant systématiquement le réflexe de vérifier les informations trouvées en cherchant leur source. Et comment on fait ça ? Facile, en utilisant les moteurs de recherche sur Internet, pardi. Allez les cerveaux, on vous laisse cogiter et on vous dit à la semaine prochaine.